Éric Pogé, en 8 ans, l'Antibio Show s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de la ville. Alors c'est devenu une référence parce que Antibes-Juan-les-Pins est une ville qui est résolument tournée vers la mer avec 25 km de côte, 5 ports de plaisance dont le plus grand port de plaisance d'Europe qui est le port Vauban où nous nous trouvons. Et il était donc tout à fait naturel qu'une manifestation dédiée à la plaisance et notamment à la particularité d'Antibes-Juan-les-Pins, c'est-à-dire la grande plaisance, se tienne sur nos quais, ici au quai, ce qu'on appelle le quai des milliardaires. Avec tous ces yachts, c'est une véritable invitation au rêve. C'est non seulement une invitation au rêve, donc ça veut dire que le grand public peut venir se promener pour rêver, pour découvrir ce que c'est qu'un yacht et de la grande plaisance, mais c'est aussi un vrai poumon économique pour la ville, puisque la plaisance à Antibes, aujourd'hui, on l'estime à près de 700 emplois directs pour les Antibois, 150 millions d'euros injectés dans la vie économique locale et près de 200 entreprises, commerçants ou artisans. Rien que le salon, c'est 2 millions d'euros injectés sur Antibes-Juan-les-Pins. Et la plaisance, c'est un secteur qui continue à se développer. C'est un secteur qui est en plein développement. Antibes-Juan-les-Pins et le port Vauban est le seul port qui peut accueillir des bateaux avec autant de tonnage, c'est-à-dire avec autant de tirants d'eau. Et c'est très recherché parce qu'on se trouve dans une des plus belles régions du monde, qui est la French Riviera, entre la frontière italienne et Saint-Tropez, à proximité de Monaco, de Nice, de Cannes. Ça nous donne un positionnement unique au monde. Pas loin d'ici, dans le bassin cannois, est en train de se monter un pôle d'excellence du nautisme. Antibes et la Casa pourraient s'y associer. On est complémentaires. Je crois qu'à l'échelle du monde, du map-monde, Saint-Tropez, Cannes, Antibes, Nice, Monaco, c'est une tête d'aiguille. Et donc il faut avoir cette logique de complémentarité. Cannes n'a pas les infrastructures portuaires que l'on a à Antibes. Antibes n'a pas l'expérience en termes d'organisation de grandes manifestations à l'international comme peut l'avoir la ville de Cannes. Et donc je crois qu'on est tout à fait complémentaires. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui atterrissent à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, lorsqu'ils viennent d'Australie, des États-Unis, du Moyen-Orient, ils viennent sur la French Riviera. Alors l'Antibio Show se déroule au port Vauban. Où en est le projet d'extension de ce port ? Alors aujourd'hui, on est en pleine réflexion concernant l'extension. Par contre, ce qui n'est plus à l'étape de la réflexion, ce sont l'ensemble des travaux et des aménagements de modernisation et d'embellissement du port, puisqu'on vient de livrer une première tranche de près de 2 millions d'euros, qui accueille d'ailleurs actuellement le Salon des Antiquaires. Et on va continuer dans les prochains mois et les prochaines années à améliorer les quais, à embellir, à moderniser, de manière à avoir un service toujours meilleur vis-à-vis de nos usagers. Quelles seront les prochaines étapes ? Il était question d'une digue permettant de passer d'une rive à l'autre du port ? Alors, il y a eu une multitude de projets qui ont été plus ou moins avancés, plus ou moins finalisés. L'idée d'avoir une sorte de passerelle qui relie de la zone de la capitainerie vers le secteur du pied du Fort Carré, aujourd'hui quand même pose des problèmes techniques. On n'est pas sûr que ça puisse aboutir. Par contre, on continue à travailler sur les aménagements du port et il faut notamment qu'on améliore notre qualité de service vis-à-vis des capitaines de bateaux, des propriétaires de bateaux qui sont nos clients, qui font notre renommée parce qu'ils attendent ce très haut niveau de service qu'il faut mettre en parallèle avec le type de bateau que l'on vient de découvrir. Il y avait également un projet d'extension de la digue du quai des milliardaires. Où en est-on et est-ce que ça pose toujours des problèmes environnementaux ? Oui, tout à fait. Alors, on est toujours en phase de réflexion. Pour l'instant, c'est pas l'urgence parce qu'il faut quand même replacer dans le contexte. Aujourd'hui, le port tel qu'on le connaît est en fin de vie, c'est-à-dire que la concession accordée par la ville à la société qui gère le port expire en 2021. Et donc, la ville récupérera l'ensemble du port, le port Vauban comme le quai de Grande Plaisance en 2021 et donc il faut qu'on mette ces éventuels projets d'avenir en perspective avec le fait que la concession tombe. Il va falloir que d'abord la ville se pose des questions de savoir comment on va vouloir gérer notre port dans l'avenir et de cette manière de gérer le port découlera les projets d'extension ou non. Ces projets ils peuvent être orientés dans deux axes, ou bien en termes quantitatifs, c'est-à-dire est-ce qu'on veut agrandir le port, étendre le port et avoir une capacité plus importante, ou est-ce qu'on veut améliorer d'un point de vue qualitatif et développer les infrastructures actuelles. Aujourd'hui, la demande de nos clients existants vont plutôt vers du qualitatif. Notre idée générale de ce projet de réaménagement du port, c'est de le tourner encore davantage vers la ville. Et après, alors, l'autre axe majeur, c'est surtout de rendre beaucoup plus interactif le port, les infrastructures portuaires avec la ville d'Antibes. D'ailleurs, les premiers aménagements que l'on vient de livrer sur ce qu'on appelle l'esplanade du pré aux pêcheurs et la rénovation des vieux quais, la philosophie de fond, ça a été de rendre perméable la vieille ville d'Antibes avec le port et le port avec la vieille ville d'Antibes, de manière à ce que les flux piétons soient beaucoup plus fluides, soient beaucoup plus doux et qu'on n'ait plus l'impression d'avoir deux mondes différents qui étaient coupés avant par une voie de voiture et qu'on ait l'impression de pouvoir se promener dans un sens comme dans l'autre.